Bonjour et bienvenue, c'est Patoche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 en mode My Team avec BMW. Donc on se retrouve de suite au niveau des essais libres car j'ai eu un petit problème en fait au niveau de l'enregistrement et j'ai pas en fait toute la première partie dans les menus avec les améliorations que je fais sur la voiture. Mais c'est pas trop grave, c'est pas non plus la chose la plus importante. Le plus important c'est vraiment le Grand Prix avec les essais libres, les qualifs ainsi que la course. Donc là au niveau des essais libres, que dire de cette voiture hormis qu'elle a l'air plutôt très bien adaptée à ce circuit. Niveau réglage, j'ai mis un peu de temps à trouver les bons réglages, mais je pense avoir trouvé les réglages là le plus optimal possible. Comme vous pouvez voir ici, on a une seconde d'avance sur le Delta pour ce qui est de la stratégie en course, déjà sur le premier tour, ce qui est déjà plutôt pas mal. Ensuite, pour tout ce qui est sprinter, ça s'est aussi très bien passé. Comme vous pouvez le voir là maintenant, j'ai 2 dixièmes d'avance. Ici, regardez tout de suite sur la réaccélération, j'ai gagné presque 3 dixièmes. Alors que comme vous pouvez le savoir, d'habitude la réaccélération c'est vraiment ce qui me fait défaut. Donc là on voit bien que la voiture se comporte bien, elle est bien en fait assise sur la piste. Mais en même temps, ce circuit demande des bonnes vitesses de pointe suite à à ces courbes rapides ainsi que ces deux grandes zones de DRS. Donc là tout de suite on se retrouve en qualification. On va essayer en fait d'avoir le premier objectif, c'est-à-dire aller en Q2. On a une voiture qui peut aller jusqu'au top 12 facilement, voire même Q3 normalement. Mais on sait jamais, une erreur c'est vite arrivé. Donc on va déjà se mettre le premier objectif d'aller en Q2. Et ensuite une fois qu'on sera en Q2, pourquoi pas aller en Q3. Donc tout de suite ici on va se retrouver sur la première grande courbe. Ici on peut vraiment gagner beaucoup de vitesse si on entre bien en fait dans ce virage. On peut même utiliser le mode ERS pour gagner en puissance. Ici il va falloir faire attention, car si en fait on sort trop à l'extérieur de ce virage là, on va finir par en fait glisser. Ouh là 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 là. Oh l'erreur du pilote BMW ici qui vient patiner exactement comme je vous l'ai dit en fait au virage précédent. Si on vient en fait réaccélérer ici sur la zone verte qui est une zone en fait d'herbe synthétique, forcément la voiture elle va patiner. Et regardez, c'est ce qui s'est passé, gros crash, la voiture est complètement cassée. Et attention, car on a ruiné la course d'un autre pilote, je ne sais pas quel pilote c'était, mais il s'est aussi crashé son véhicule. Ça commence pas très bien pour ce pour ce Grand Prix pardon, de Russie. Nous allons commencer par être en dernière place. On voit que Mick Schumacher se qualifie en Q2, donc peut-être va-t-il sauver les meubles. Mais Vous n'avez pas eu c'est de très chance. décevant. Parlons-en un peu. Le fait de ne pas participer à la troisième séance de qualification va-t-il changer votre stratégie demain? Ah bah ça clairement, hein, on a vraiment une voiture pour être en Q3 assez facilement. Donc c'est un Êtes-vous peu satisfait de problématique. votre performance? Ouah. Alors là cette question, bah forcément tu peux pas être satisfait. Tu pars dernier, ça peut pas être satisfait, c'est sûr. Qu'est-ce qui vous a dérangé aujourd'hui? On va pas faire de commentaires parce que si on fait un commentaire, comme vous le savez maintenant, ça va baisser le moral de mes infrastructures. Mais ce qui a fait défaut, c'est le Bien, pilote ce en sera tout, fait. C'est merci. le pilote qui a voulu prendre trop rapidement un virage, qui s'est retrouvé trop à l'extérieur, qui a patiné et qui a craché du coup sa monoplace au niveau du début du deuxième secteur. Bon, on va voir ensemble Bienvenue à la Sochi grille pour de ce Grand Prix départ de pour Russie. voir où Nous notre sommes dans l'une des coéquipier 8 se villes au situe monde par et rapport à le nous. moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Verstappen, Albon, Sergio Perez et Leclerc, Vettel, Ocon, Norris et Pierre Gasly. Stroll, Schumacher, Kevin Magnussen et Grosjean, Raikkonen, Russell, Nicolas Latifi et Mister Monaco. Kvyat, Giovinazzi, Sainz et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a eu des petits bugs visuels, hein, on part Maintenant bien qu'on a en marqué des dernière points, on place. ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On vise encore une arrivée dans les 10 premiers. Alors clairement ça va être mon objectif de réussir à être dans les 10 premiers. Donc je décide en fait de faire une stratégie inversée. Au lieu de faire un tendre médium, je vais faire un médium tendre.
je me dis que la voiture est peut-être assez puissante pour qu'on ne perde pas en fait trop de temps par rapport aux concurrents devant nous qui ont des voitures moins puissantes que nous. Donc je pense qu'on peut se permettre de faire un médium tendre pour essayer derrière, avec les tendres, de faire des tours chrono en gros. Et pourquoi pas réussir à faire un top 10 ou mieux. Mais ça va être assez compliqué car comme vous pouvez le voir, on a quand même devant nous Daniel Ricciardo et Carlos Sainz qui ont en fait deux voitures à peu près similaires à la nôtre au niveau de la puissance. Donc ça va vraiment être mes principaux rivaux sur cette course. Il va falloir très vite les doubler pour essayer de perdre le moins de temps possible. Mais forcément je vais avoir beaucoup de mal avec mes médiums à avoir le même rythme qu'eux qui sont en tendre. Mais pourquoi pas, grâce au trafic, réussir des petits dépassements grâce en fait tout simplement aux batailles qu'ils auront avec des autres pilotes sur le circuit, vu qu'ils sont plus puissants que les 5-6 pilotes devant eux. Nous, va vraiment falloir qu'on la joue finement et intelligemment pour essayer en fait de grappiller le plus de place possible et surtout ne pas perdre de temps. Comme dit, quand tu fais une stratégie inversée, ce qui est vraiment le plus important, ça va vraiment être de ne pas perdre de temps, c'est-à-dire de ne pas se battre, de ne pas devoir protéger sa position. Et c'est vraiment enchaîner les dépassements dès que c'est possible, dépasser, rouler à fond, quitte à utiliser plus d'essence et plus de batterie pour économiser après avec les tendres qui feront qu'on sera de toute façon quand même plus rapide que les autres. Et sinon, aussi, hein, essayer de pas spin pour pas cracher la voiture, ça peut être pas mal aussi, ça peut être un bon point. En tout cas, on va se retrouver ensemble pour la remise en grille avant le départ. En espérant ne pas trop pêcher au niveau du départ pour essayer tout de suite dès le premier virage si possible de faire quelques petits dépassements. Ça va être assez compliqué quand même car sur le premier vrai virage, en fait il y a le premier virage c'est une petite courbe rapide, mais sur le premier gros virage ça va être assez compliqué car il est très étroit. Donc là on utilise toute la puissance du moteur et c'est parti, on se lance. On voit qu'on a une bonne première impulsion, mais qu'ici quand on arrive à la 2 et à la 3ème vitesse c'est très compliqué. Comme depuis plusieurs grands prix, j'ai du mal vraiment à trouver mon bon point de patinage en fait en 2 et en 3 pour ne pas perdre de temps. Mais c'est pas grave, ici je voulais faire à l'extérieur mais en fait clairement j'aurais dû me positionner à l'intérieur parce que en étant à l'extérieur je me retrouve en fait à être bloqué par les voitures vu que la piste est pas très large. Et forcément ici je perds beaucoup de temps. En plus de ça on a failli en fait avoir un gros contact avec Ricciardo. Ici vous voyez ce que je viens de faire là sur Carlos Sainz en prenant l'intérieur de ce virage là. C'est ce que j'aurais dû faire en fait au premier virage. Ici on retente car à la réaccélération il a réussi à repasser devant nous. Ici on le tasse un peu sur le vibreur car on sait qu'à la réaccélération il ne pourra pas réussir en fait à avoir beaucoup de grip à cause du vibreur. Donc on a déjà en fait récupéré une position sur un des concurrents directs. Maintenant il va vraiment pas falloir lâcher Daniel Ricciardo et surtout ne pas trop défendre en fait sur Carlos Sainz. Vraiment essayer de garder cette position sans défendre et d'attaquer surtout Ricciardo. Donc là je pense que ça va être compliqué mais c'est faisable. J'ai confiance en fait en la puissance de notre moteur pour réussir à combler du coup le manque de vitesse de pointe qu'on aura. On se retrouve du coup tout de suite pour le replay en fait de ce départ. Ici on peut voir en fait que derrière, regardez, je suis déjà un peu en retard. Là ici maintenant on voit clairement qu'il y a un gros gap. Et en fait là voilà, ça c'est mon erreur, c'est de vouloir en fait me mettre sur l'extérieur pour essayer de prendre des places. Et en fait j'aurais clairement dû me mettre à l'intérieur pour essayer de prendre le plus de place possible. Et peut-être en fait d'arriver à la hauteur des Williams. Mais bon, j'ai préféré jouer la prudence, ce qui fait qu'on est resté toujours dernier ici. Là forcément on a une bonne vitesse de pointe. Donc ici je décide de faire un dive bomb sur Carlos Sainz car il est gêné par les pilotes devant lui. Donc il est obligé de freiner encore plus tôt que le freinage de base. Mais à la réaccélération il s'en est mieux sorti que nous. Donc je réessaye pareil, même chose. Et vous voyez en fait comme je l'ai envoyé sur les vibreurs, forcément en fait il a pas pu réaccélérer correctement, ce qui lui a fait perdre du temps. Ce qui m'a permis à moi par contre d'en gagner sur lui et de bien pouvoir me mettre devant lui. Ensuite on se retrouve au niveau du 5ème tour. Et comme à mon habitude ici, regardez, bon avec un gros loupé sur la sortie, mais j'ai fait en fait un dive bomb en prenant l'intérieur sur la Williams de Latifi. Il s'est pas trop laissé faire. On a même eu un petit contact roue contre roue, mais rien de méchant, il n'y a pas eu de casse, donc tout va bien. Et là vraiment comme vous pouvez voir devant nous, Daniel Ricciardo a récupéré pas mal de positions. Ici on voit, regardez, que j'ai vraiment été un peu trop large.
Ce qui a fait en fait que Latifi a presque failli me redépasser. Mais heureusement on n'a pas perdu trop de vitesse, ce qui nous a permis en fait de conserver ce dépassement. Donc là Ricardo il est devant la prochaine Williams de Russell. Donc il va vraiment falloir attaquer Russell pour essayer de rester au contact de Daniel Ricciardo. Je le rappelle, c'est notre concurrent, c'est vraiment sur lui qu'il faut se baser pour savoir si on a un bon rythme ou si on perd. Et si je décide, allez, comme d'habitude, de faire l'intérieur, ça marche très très bien sur ce circuit de prendre l'intérieur parce que souvent en fait les pilotes déjà prennent large pour essayer d'avoir le plus de grip et le plus de vitesse possible à la réaccélération, et en même temps ils sont souvent gênés par d'autres pilotes comme on peut le voir devant nous où ça se bataille entre Kvyat, Ricardo et notre coéquipier. Donc forcément comme eux devant ils se bataillent, nous on va pouvoir regarder refaire notre petit bout de chemin, rattraper Ricardo et pourquoi pas grâce ici au DRS et au prochain gros virage à les passer. Ici on revoit en fait ensemble mon petit dive bomb sur George Russell qui était très très propre, hein. Il a rien pu faire, il pouvait vraiment rien faire sur ce virage là. Il avait vraiment la place pour que je passe à l'intérieur sans le gêner. Et là de suite en fait on va se retrouver après un peu plus loin pour le dépassement. Ici on voit que George Russell a essayé de reprendre sa position, mais forcément il a moins de puissance moteur que nous. Il se fait même dépasser par Latifi. Ici regardez Latifi qui lui a fait l'extérieur et il est passé en fait devant son coéquipier. Et nous l'objectif clairement ça va vraiment d'être là, d'aller chercher les trois devant. Regardez ils sont à 3 de front, du coup ils ralentissent, ils se gênent. Ici on va essayer regardez de prendre bien l'intérieur, on va essayer de doubler. Regardez Kvyat ici, le différentiel de vitesse qu'il y a forcément, il a été très très gêné par notre coéquipier. Ici on est collé à la boîte de vitesse du coéquipier, on va faire l'extérieur car il est gêné par Ricardo. Et forcément on a une meilleure accélération que lui et on fait un double dépassement en un virage. C'est magnifique ce qui vient de se passer. Maintenant allez on reste derrière Daniel Ricciardo, on va vraiment essayer de l'attaquer pour essayer de le doubler. Mais là on peut voir qu'il m'a déjà mis une seconde. Donc ça va être très très compliqué ici parce que forcément avec mes médiums j'ai moins de Vmax que eux. Regardez même mon coéquipier me dépasse facilement sur cette grande ligne droite. Je décide de rester derrière et de pas me défendre tout simplement pour pas perdre de temps. Et puis en plus de ça c'est mon coéquipier. Je n'ai pas envie en fait de casser la voiture ou de lui faire des dégâts. Donc je préfère le laisser devant. Je sais qu'à la prochaine zone de DRS c'est moi qui vais le passer. Donc ça je me fais pas trop de soucis. Mais il va vraiment falloir se méfier de Kvyat. Et là regardez ici, on voit regardez la flèche comme elle grossit. Il se décale, elle devient rouge, il va me dépasser. J'essaie de le bloquer un peu mais ça ne suffit pas. Kvyat est passé, j'ai vraiment pas de Vmax en fait avec ces pneus là. Mais ici je vais me défendre, je vais le prendre à l'intérieur. Et en fait un gros loupé comme la dernière fois sur Latifi. Donc là il va me repasser forcément. Et ici je décide en fait de continuer et d'essayer de vraiment lui mettre la pression. On va revoir ici, regardez. Là on revoit ensemble. On voit ici que je me mets en fait à l'intérieur pour bien lui prendre en fait, lui faire un dive bomb. Mais je me loupe, du coup en fait je me retrouve trop à l'extérieur sur ce virage là. Je fais même une sortie de piste où vous avez pas vu parce que c'était assez bref. Mais j'ai dû lui relaisser en fait la position. Mais on va rester au contact et on va essayer de reprendre ces deux positions perdues. Mais forcément devant ça va faire les affaires de Daniel Ricciardo qui va pouvoir en fait commencer à nous distancer. Et là on voit que Kvyat a attaqué notre coéquipier. Et moi je décide ici, regardez, de venir à l'intérieur, de faire comme en fait 2 tours précédents. Et regardez la puissance et la vitesse qu'on a par rapport à eux. Et forcément on fait un double dépassement de nouveau sur cette longue courbe. Allez maintenant objectif, rechercher Ricardo. Et là on voit qu'au 10e tour Ricardo rentre au stand. Donc ça y est, la première vague d'arrêt au stand va se faire. Donc c'est là où maintenant il est interdit pour moi de perdre du temps en fait sur les dépassements ou sur la défense. Donc là il faut tout donner, il faut dépasser dès qu'on peut, il faut dépasser, il faut pas réfléchir. Et là notre objectif ça va vraiment être de passer Giovinazzi. Ici on se retrouve un peu plus loin au 11e tour sur Giovinazzi. Là je décide de lui faire l'intérieur. Alors attention, c'est assez serré, c'est assez compliqué. Regardez, il garde assez, il a même plus de vitesse que moi. Mais attention à Kvyat qui a essayé de nous prendre à l'intérieur. Et ça passe, on arrive à passer sur le Giovinazzi, le pilote italien, et Kvyat, le pilote russe. Mais c'est assez compliqué. Maintenant l'objectif ça va être de chercher Grosjean. Ici on va revoir en fait mon dépassement sur Giovinazzi. Ici regardez, je vais lui faire l'intérieur. Et là en fait ici on va rester longtemps côte à côte. Et il aura même presque plus de vitesse que moi. On voit Kvyat ici qui se déporte à l'intérieur. J'ai bien cru qu'il allait me faire un dive bomb, mais il a décidé, il s'est ravisé, ce qui a fait nos affaires. Attention ici vous voyez Giovinazzi qui
qui a pas dit son dernier mot, qui essaye quand même de passer, de faire le forcing, mais ça ne passe pas pour lui. Et là on voit que la deuxième vague d'arrêt au stand est en train de se faire. Donc là pour le moment on n'aura personne devant nous. C'est le moment ou jamais pour utiliser 100% de la puissance de notre moteur pour essayer de récupérer le plus de secondes possible. Mais attention derrière, car forcément les premiers vont être à notre hauteur. Donc là on voit Verstappen qui est juste derrière nous, il est même collé à notre boîte de vitesse, il a moins de 2 dixièmes entre nos deux voitures. Et là regardez la puissance de Verstappen avec sa Red Bull par rapport à nous. Il va nous faire l'intérieur comme moi j'ai fait plusieurs fois sur ce Grand Prix. Je cherche pas à me batailler car comme je l'ai dit précédemment, il faut pas que je perde de temps sur les batailles. Et en plus de ça on est clairement pas du tout sur la même stratégie. Attention derrière à Hamilton et Perez qui sont aussi sur une autre stratégie. Je vais vraiment maintenant décider de rentrer au stand. C'est plutôt que prévu. Mais j'ai l'impression de perdre trop de temps. Mais j'espère ne pas rentrer trop tôt. Parce que ici on voit, regardez Carlos Sainz et Ricardo qui passent. On les a vus légèrement dans le coin. C'est compliqué je pense. Ça va être compliqué. On a perdu trop de temps. Je suis pas sûr de réussir à faire ce top 10. Mais on va quand même essayer de le chercher. On aura quand même des tendres alors que eux ils auront soit des médiums soit des hard. Donc c'est encore jouable mais ça va être très compliqué. On va voir où on ressort. Mais je vois qu'il y a beaucoup de pilotes qui nous passent ici. Ouh là là attention. Mais oui c'est bien ce que je pensais. On se retrouve en fait au même point avec Schumacher devant nous, les deux As et Kvyat. Donc clairement en fait on n'a pas gagné de temps. Mais on en a perdu parce que tous ces pilotes là je les avais dépassés. Donc je vais être obligé ici de redépasser. Maintenant j'ai plus le temps de réfléchir, coéquipier ou pas coéquipier. Il va falloir être très agressif comme je l'ai fait là à l'instant en faisant l'intérieur à notre coéquipier sans même en fait voir si ça passe ou pas. Ici on va essayer de faire l'extérieur mais j'étais un peu trop gourmand sur Kvyat où je suis obligé de laisser du coup la position car j'étais sorti de la piste encore une fois. Et forcément ici on refait l'extérieur à Kvyat, ça passe. C'est plutôt positif, on a réussi à doubler déjà 2 voitures en même pas un tour. Donc maintenant ici on va revoir un peu mon dépassement sur notre coéquipier. Regardez ici j'arrive très vite. Ici à l'intérieur, on sort un petit peu à l'extérieur. Ensuite là on va se positionner pour essayer de rattraper Kvyat. Donc on va bien prendre l'intérieur, garder le plus de vitesse possible. Forcément ma VMAX maintenant elle est plus puissante. Et là ici en faisant l'extérieur je suis trop sorti en fait, j'avais vraiment trop de vitesse. Donc Kvyat va légèrement me repasser. Et là ici on va refaire l'extérieur mais cette fois-ci proprement sans trop sortir de la piste. Et forcément c'est déjà plus sympa quand on finit pas à 3 km de la piste. On prend pas d'avertissement non plus. Donc là maintenant on va chercher Romain Grosjean et Kimi Raikkonen qui sont devant nous. Allez maintenant il faut vraiment utiliser toute la puissance. Ici regardez on va se mettre à l'intérieur comme on a l'habitude de faire. En fait le fait qu'on coupe un peu ce virage là et qu'on arrive à garder en même temps toute la puissance du moteur fait qu'on arrive à faire des jolis dépassements qui sont assez simples parce qu'on a vraiment une grosse VMAX avec nos tendres par rapport à eux en médium. Et forcément moi mes tendres en plus ils sont assez neufs. Donc j'ai beaucoup de grip par rapport à eux qui ont déjà quelques tours en fait avec leur pneu médium pardon. Et là je décide tout de suite en fait de protéger un peu parce qu'on voit que Romain Grosjean a essayé de me faire à l'intérieur. Maintenant sur Raikkonen au 17ème tour on va essayer ici de lui faire l'extérieur. Et non en fait il nous bloque, il va essayer de protéger. Donc nous on vient ici à l'intérieur. Attention on est un peu large, on perd un peu de temps dans l'accélération. Mais comme ici la piste est assez serrée ils ne peuvent pas nous repasser. Donc là c'est bon, on a réussi à passer sur Raikkonen. Maintenant il va falloir chercher la deuxième as de Kevin Magnussen. Donc là on se retrouve au 19ème tour, donc 2 tours plus tard. On est collé à la boîte de vitesse de Kevin Magnussen. Ici à la réaccélération on va essayer de récupérer le plus de dixièmes possible. Et là on va faire l'intérieur comme on a l'habitude de faire. Ça passe facilement. Allez, et un pilote de plus de dépasser sur notre longue liste de pilotes qu'on aura dépassé sur ce Grand Prix. C'est assez incroyable tous les dépassements qu'on arrive à faire. Maintenant on va essayer de chercher Pierre Gasly. Mais il est à 2 secondes 5, ça va commencer à être compliqué. Et regardez Ricardo. Ricardo est à 7 secondes. À 7 secondes. Faut voir en fait déjà à combien de secondes il était hein. Il y avait presque un arrêt au stand entre Ricardo et nous. Ici je décide de faire l'intérieur à Gasly. Attention parce que du coup on prend un avertissement pour virage coupé. Parce que forcément on était trop à l'intérieur. Et en même temps on a fait un petit contact avec Pierre Gasly. Ici on se retrouve au dernier tour. Et c'était impossible pour moi de rattraper Vettel ou Ricardo. Ils étaient vraiment trop loin. Alors certes ils étaient à moins de 2 secondes sur la fin. Mais
j'aurais jamais pu les rattraper. J'ai perdu trop de temps avec le médium, donc je pense que la stratégie était peut-être pas forcément la bonne. On est quand même le pilote du jour et c'est normal au vu de tous les dépassements qu'on a fait aujourd'hui. Après cette victoire Maintenant, fulgurante, je vous laisse nous avons profiter un nouveau champion du monde. Il a de été ce podium de exemplaire cette Valtteri saison Bottas il mérite et amplement les surtout applaudissements de la de foule. récompense de champion du monde pour Mercedes qui vient du coup rajouter de nouveau un D'après vous, trophée Nicolas, à son qu'est-ce qui grand lui a permis de palmarès. sceller cette victoire Et aujourd'hui ? maintenant, à voir Je si dirais c'est que Valtteri une fois Bottas encore ou le résultat d'un pilotage Lewis de Hamilton qualité qui gagne irrégulier. après le championnat de Des pilote. trajectoires parfaites dans Allez, les je vous virages laisse en prenant profiter en compte de les ce conditions podium du circuit et on se et retrouve en appliquant juste à après. la perfection la stratégie de l'équipe. Tout a été respecté et les résultats parlent d'eux-mêmes. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir et il le mérite bien. Voyons ce qui a changé au classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Eh bien Nicolas, quel serait pour vous le meilleur candidat au titre de pilote du jour ? Pour moi, c'est Mister Monaco. Ils ont géré les duels au coude à coude avec beaucoup de finesse. De plus, ils ont fait preuve d'une grande maturité et d'une patience infinie dans les situations tendues. Le championnat des constructeurs est plus ou moins plié à ce stade, mais jetons quand même un œil au classement et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Et donc là on voit en fait qu'au classement des constructeurs on est vraiment pas loin de cette 5ème place. On est à 27 points mais il va falloir C'était une vraiment bonne journée. gagner des points et ne pas Quelles faire sont comme vos aujourd'hui. impressions ? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Ah bah là clairement c'est vrai qu'on a vraiment devancé beaucoup d'adversaires. Et on va dire c'est parce que la voiture était collée au bitume, ce qui est vrai. J'avais vraiment La course ne s'est pas déroulée sans problème, une bonne n'est-ce pas ? adhérence et la voiture faisait vraiment tout ce que je voulais. Là forcément on va parler des légers contacts, donc forcément personne ne veut laisser sa place. Et ce qui est vrai c'est que forcément personne n'apprécie de se faire doubler, donc personne ne veut laisser l'autre pilote devant. Ici on voit qu'on va faire un +3, donc ce qui fait qu'on va rester pour le moment à égalité avec Lando Norris sur ce face à face. Il reste plus que 2 courses pour essayer de faire la différence et pourquoi pas enfin remporter un face à face. Ici on voit qu'on engendre un peu d'expérience, qu'on a toujours un niveau de plus que notre coéquipier. Ici on fait le plein à 100% d'argent. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en me disant ce que vous avez pensé de cette course qui était plutôt magnifique avec énormément de dépassements. C'est dommage que la stratégie n'a pas payé, mais les dépassements étaient là, le suspense était là. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si vous voulez suivre la suite de cette série My Team avec BMW. En tout cas, merci de votre soutien, bye bye.